Nous allons voir maintenant comment placer un bandeau qui avertit l'utilisateur que nous avons des cookies sur notre site. C'est une obligation légale aujourd'hui avec la mise en place du RGPD si vous collectez des données, si vous utilisez les cookies. Ne serait-ce que par exemple pour collecter des informations statistiques avec les Google Analytics. Donc, par sécurité, nous allons placer ce type de cookie sur notre site, ce type d'extension sur notre site. Donc, je vais bien sûr sur mon menu tableau de bord. Une fois que je suis sur mon menu tableau de bord, eh bien, je vais exécuter effectivement le menu extension. Enfin, je vais aller dans le menu extension et je vais rechercher, je vais ajouter une extension, je vais rechercher en fait cette extension. On va donc aller dans la zone de texte et puis on va taper simplement cookie. Voilà, donc en tapant cookie, il va me sortir les principales extensions qui vont gérer les cookies. Moi, celui que je souhaite présenter aujourd'hui, c'est Cookie Notice, qui est très pratique. Alors, ça gère le RGPD, donc ça s'appelle GDPR en fait en anglais, puisque c'est une loi européenne. C'est une réglementation européenne, et puis il y a une réglementation plutôt américaine qui est le CCPA. Alors, on va nous intéresser à toute la partie réglementation européenne. Je vais donc installer cette extension. Avant de l'installer, comme je vous l'avais dit précédemment, il est préférable de faire une sauvegarde, surtout si vous avez installé Updraft Plus. On n'est jamais à l'abri d'un problème technique qui planterait le site lors de l'installation. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais quand même vérifier que l'outil est assez sûr et stable. Donc, je m'aperçois qu'il y a plus d'1 million d'installations de réalisées. 3000 personnes ont mis 5 étoiles. La dernière mise à jour date d'il y a 2 semaines. Donc, on voit que l'extension est régulièrement mise à jour. Et on a la petite coche verte qui m'indique que c'est compatible avec la version de WordPress que j'ai installée. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir lancer l'installation. Je rappelle que l'installation consiste à aller sur le dépôt WordPress, wordpress.org, télécharger effectivement les fichiers qui sont associés. Une fois que cela est fait, à la place d'installer, nous avons le bouton activer. Je clique sur le bouton activer et à partir de là, mon module sera disponible. Alors, pour l'utiliser, il suffit simplement de le paramétrer. Donc, je vais aller sur Privacy. Privacy va me permettre de gérer ces cookies. Donc là, en allant sur Privacy, on a 3 onglets. Nous, on va s'intéresser simplement à Cookie Consent et on va donc donner les différents éléments d'information. Donc ici, je vais modifier en fait le message qui apparaîtra parce que le message par défaut ne me plaît pas. Je vais plutôt mettre en cliquant sur tout accepter, virgule, vous acceptez l'utilisation de cookies à usage technique nécessaire à son bon fonctionnement. Ainsi que des cookies, y compris des cookies tiers à des fins statistiques, de publicité ou de personnalisation pour vous proposer des services et des offres adaptés à vos centres d'intérêt. Sur notre site et ceux de tiers. Point. Voilà, donc ça c'est mon message qui est un petit peu plus long que celui par défaut, ce qui fait pas de mal d'ailleurs. Et puis je vais aller rajouter une modification sur le texte du bouton. Je ne veux pas juste mettre OK, parce que je lui ai dit
de cliquer sur tout accepter. Donc à la place de OK, je vais bien sûr taper tout accepter. Et je vais également accepter la case qui va me permettre de révoquer en fait pas de révoquer, pardon, de refuser le consentement. Hop, voilà, on l'active et à la place de non, je préférais avoir le verbe directement refuser. Voilà, ceci étant fait, on va maintenant s'occuper de gérer de la politique de confidentialité. En fait, j'aurais rajouté un lien qui me permette d'aller afficher ma page des mentions légales. Ça permet vraiment de créer de la dynamique entre ce cookie notice et puis mon site web. Donc, je vais activer le lien de politique de confidentialité. Je vais laisser le texte politique de confidentialité et quand je vais cliquer dessus, ça va renvoyer à un lien de page. Là, j'ai la liste de mes pages de mon site web. Je vais donc aller sélectionner la page des mentions légales. Ainsi, l'utilisateur cliquera sur le bouton, pourra voir mes mentions légales. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir modifier potentiellement les couleurs. Donc nous avons ici les différentes couleurs du site. On a également la possibilité de mettre une petite animation, des positions. Donc il y a des petits effets qui sont quand même plus intéressants. Donc je vais laisser quand même la position basse. C'est plus courant de voir cette politique de confidentialité en bas de la page. Et puis il y aura un petit fondu lorsque nous accepterons les cookies. Donc là, je vais juste changer, par exemple, le couleur du bouton, qui est vert par défaut. On va plutôt aller, puisque mon site est sur le orange, donc on va aller sur un orange marron un peu clair. Voilà, donc hop, on va choisir cette couleur-là. Je vais descendre pour éclaircir. Bon, ça me fait vraiment du marron, là. Je pourrais peut-être... là, je suis en rouge. Voilà. Et c'est juste pour vous montrer qu'on peut changer les couleurs. Je ne change que la couleur du bouton, mais on peut également changer la couleur du texte et changer la couleur de la barre qui pour l'instant est noire et où j'écris en blanc. J'enregistre les modifications. Une fois que les modifications sont enregistrées, eh bien, je vais pouvoir aller sur mon site pour visualiser ce que cela fait. Donc vous voyez qu'on a ce bandeau qui apparaît avec le bouton tout accepter, refuser, politique de confidentialité qui va chercher la page des politiques de confidentialité, celle que j'ai écrite lorsque je vous ai fait une petite vidéo sur les mentions légales. Et puis, nous allons pouvoir tout accepter. Le bandeau disparaît avec un fondu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez également à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous pensez qu'il y a certaines options qu'il faudrait approfondir. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.